Depuis un moment, je vois les gens faire la réunion familiale en ville. Depuis quand on fait la réunion familiale en ville, jusqu'à ils déplacent même la grand-mère ou le grand-père du village. Mon ami, la réunion familiale avant, chacun doit faire le déplacement pour le village. Parfois, on n'arrive même pas à caler la date de la réunion familiale parce qu'il y a certains benguis qui veulent arriver à la réunion familiale. Nous sommes donc obligés d'adapter la date en fonction de leur date. Je vois les réunions familiales d'aujourd'hui, on organise jusqu'à on appelle le service traiteur. Le service traiteur, c'est pour faire quoi la réunion familiale? Avant, tu arrives au village, le froid te touche d'abord très tôt à 6 heures. On te salue d'abord avec le bol d'arachide. Les arachides bouillis, bien sûr. Est-ce que la moitié de la journée, tu es en train de manger seulement les arachides? Ou bien tu manges le maïs avec les prunes? Plantain prunes. Le service traiteur, ce sont les mamans de la famille. Le conseil de chèvre ne manque pas d'abord à la réunion familiale. Le goût de la réunion familiale. Avant de manger le soir, tu as déjà grignoté jusqu'à ta paix venue, mon frère. Patate avec la pâte d'arachide, avec le matango que tu pousses. La réunion familiale se passait autour d'un feu, en présence de la grand-mère ou du grand-père. Il était question d'abord que tout le monde se présente. Ton nom, le nom du père, le nom de la mère, si tu as passé ou tu as échoué. Les nouvelles de la famille, ça ne manque pas. Il y a toujours un enfant de la famille qui échoue toujours chaque année. Quand la présentation arrive à son niveau, on sait déjà que le gars va dire qu'il a échoué. Sans oublier le têtu de la famille qui a dépassé tout le monde. Tout le monde lui donne les conseils. Et le gars n'a pas l'air de quelqu'un qui peut voler. Ni l'air de quelqu'un qui peut dormir dehors, ni l'air de quelqu'un qui peut fumer. Malgré tous les conseils, le gars innove chaque année dans la délinquance. N'oublions pas que parfois c'est même un élève. Et il fréquente seulement le mois de septembre. C'est un gars qu'on ne voit jamais son bulletin. Il y a toujours certaines soeurs qui ramènent les grossesses lors des réunions familiales. Et quand elle prend la parole, elle annonce toujours ça comme une bonne nouvelle. Elle pouvait échouer le BPC même 5 fois. Mais si c'est la grossesse, elle passe toujours son examen. On a toujours un oncle qu'avant de commencer la réunion familiale, le répète des sous. Chaque année, c'est la même chose. C'est quand il intervient sur certaines thématiques que tu comprends que le répète non. Dans sa tête, il n'est pas à la réunion familiale, il est au bar. On a toujours une tante à la réunion familiale qui critique tout, mais ne propose rien. On avance sur un point de la réunion jusqu'à tout le monde est d'accord. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. N'oublions pas le tonton qui propose toujours de très bonnes réalisations dans la famille. Par exemple, construire la maison au village, voter un budget pour récompenser les lauréats de la famille, tuer un bœuf de 250 000 lors des prochaines réunions. Mais lui-même, il n'a pas 5 francs pour avancer comme agent. D'habitude, on dit très belle initiative. Toi-même, tu avances déjà combien? Vous-même, vous savez qu'il ne travaille pas encore. Il y a toujours un aîné de la famille qui n'a pas bien fréquenté. C'est lui qui prend les goûts. Et comme ça ne suffit pas, on prend toujours un élève du coup moins 2. Son neveu. Quand on peut mignon, contrôle ton oncle. Même jusqu'à là, on n'a pas confiance en lui. Il faut mettre son neveu auprès de lui pour qu'il ne fasse pas les erreurs. Et les discussions sur les terrains ne manquent jamais. Que Oba, tu as conçu sur le terrain de Kamdem. Et Kamdem, c'est un enfant qui n'a même pas encore 2 ans. Et ce sont les discussions comme ça qui vont jusqu'à 2 heures du matin. Pour manger, ce sont les problèmes. C'est où la réunion familiale a alors un méchant goût. Parce qu'il y a toujours un oncle qui va discuter, fâché au point où il va sortir, rentrer chez lui. Tout le monde va se lever, aller l'appeler que ouais, papa ne rentre pas, ne rentre pas. Voilà aussi un tonton qui passe son temps à proposer ses projets pour que la famille l'aide. Il a appliqué le même schéma l'année passée. La famille a cotisé pour lui acheter une moto. Le déchet a vendu la moto. Cette année, il nous dit qu'il veut ouvrir le restaurant. Chaque année, le même schéma. De nos jours, tu vois la réunion familiale, tu peux même pleurer. Réunion de famille, et il y a quand même les invités. Et les invités sont plus nombreux que la famille. En fait, ce n'est pas la réunion familiale. C'est un rassemblement pour manger et boire. Alors que la réunion familiale au village, c'est d'abord la méfiance. Il y a certains oncles qu'avant d'arriver, on connaît déjà que non, l'oncle là, on ne blague pas avec lui. Toute la famille le suspecte d'être dans le huiche. Quand nous sommes à la réunion familiale au village, avant le début de la réunion familiale, il y a déjà les petites réunions qui se font à côté là. Le japap familial. Parfois, c'est dans cette petite réunion là que tu comprends que tu es un sorcier. Toi-même, tu ne sais pas que tu es un sorcier. N'oublions pas le plus intelligent de la famille. Il a au moins 5 bacs. Et il a une thèse de doctorat. Mais il ne travaille pas. La réunion familiale, c'est toute une série. Il y a les clans qui se forment toujours. Le clan des hommes de Dieu. Et ils ne sont jamais d'accord avec certains rêves. C'est quand on programme les funérailles de quelqu'un qu'on les voit sortir. Dans notre église, on ne fait pas les funérailles. Il y a toujours une tantale qui a déjà fréquenté les marabouts. Au point où même le marabout a peur d'elle. Sobajo, calme-toi. Avec un peu d'argent que vous allez gagner, vous aurez l'occasion de me prendre souvent les 15 t-shirts. Et ceux qui vont gagner un peu plus d'argent, pourquoi pas ne pas profiter, s'inscrire à AAD Institut. La famille de WhatsApp.